Salam alaikum, chers collègues. Cette vidéo-là, elle a un objectif, c'est juste pour vous montrer comment accéder à la plateforme e-learning FPL et comment peut-on ajouter normalement un cours, un TD, ou bien un TP, ou bien s'il y a un devoir à rendre. Je commencerai dès le début. Normalement, vous avez tous reçu ce mail de la part de l'admin de la plateforme qui contiendra normalement le nom et le mot de passe d'origine et surtout le lien pour accéder à votre dashboard ou bien à votre tableau de bord pour accéder à la plateforme. Alors, si on clique sur ce lien, il nous donnera normalement la page d'accueil de la plateforme e-learning. On doit saisir normalement le login qui était enregistré et le mot de passe. Non, j'ai déjà enregistré mon mot de passe et je fais connexion. Une fois connecté, normalement, vous retrouvez ça, c'est le dashboard, c'est le tableau de bord. Et surtout les cours dans lesquels on travaille selon la rectification, bien selon la planification de la répartition de modules pour ce semestre-là. Je donnerai un exemple. Par exemple, je suis responsable module M34 réseau 2 pour les CMI. Je clique et là, normalement, vous retrouvez, il n'y a pas de cours, ni TD, ni TP, ni rien, ni exercice. Pour cela, je vais passer par la suite au mode pour modifier et ajouter des cours. Voilà, je passerai activer le mode édition. Et par la suite, vous retrouvez tout ce qui est à votre disposition pour le modifier. Exemple là, je vais ajouter par exemple une activité ou bien une ressource pour le cours. Et après, si on veut ajouter par exemple un travail pratique, un travail, des travaux pratiques TTP, je clique sur ajouter une activité. Si je veux ajouter par exemple une série TD, je clique sur ajouter une activité ou une ressource. Alors je commencerai par le cours, alors, ajouter une activité ou une ressource. Il me donnera toute une liste des données à ajouter, pas mal d'informations à ajouter. Pour nous, alors surtout nous les profs, nous avons déjà des trucs prêts, des supports pédagogiques prêts, soit sous forme de fichiers, soit sous forme des hébergés sur Internet. On peut ajouter ici le lien. Bien, si ce sont des fichiers, alors je clique sur fichier et je clique sur ajouter. Automatiquement, on va m'orienter vers cette page où on doit saisir le nom de ce cours. Par exemple, là, c'est un cours de switching. OK? La description, c'est par exemple voilà, la configuration. Voilà, la configuration des switches, comme exemple. Voilà, Cisco et par exemple Huawei, exemple. Voilà, je peux afficher, voilà, demander d'afficher la description du cours. Et puis par la suite, je vais choisir en fait le fichier où se trouve Alors, je vais choisir un fichier. Par exemple, là, c'est voilà, c'est FPL, mes cours, et SEMI par exemple, et 6. Voilà, par exemple, mon cours, c'est réseau avancé switching. C'est bien, mon auteur et choisir deux droits à réserver, par exemple. Voilà, je vais déposer ce fichier-là. Voilà, ce fichier-là, normalement, est déjà déposé, il est là. Là, si l'apparence, si vous voulez normalement garder l'affichage automatique, ou bien si vous voulez l'intégrer dans dans une ressource, ou bien forcer le téléchargement, alors on peut garder le choix, par exemple, automatique, la taille, le type, ainsi de suite. Même, je peux mettre normalement des règles sur la disponibilité. On cache pour les étudiants si on veut le cacher, ou bien sinon, on peut le garder sur la page de cours et ainsi de suite. C'est pas mal d'informations sur le type d'accès. D'accord? Si on veut par exemple exclure quelqu'un de ne pas accéder à ce fichier-là, sinon on garde l'accès à tous les étudiants. Et par la suite, une fois je terminerai, je ferai enregistrer et je vais revenir au cours. Alors, si vous remarquez là, le cours des aides switching est déjà ajouté. Je peux faire la même chose, hein. Si je veux ajouter une autre ressource, par exemple un cours 2, un deuxième chapitre, par exemple, voilà, ajouter. De la même façon, je fais par exemple cours
de routage. Voilà. Voilà, alors, je peux mettre ici, c'est la configuration des routeurs, Cisco par exemple. Ok, et oui, oui. Et je peux mettre, afficher la description. Et par la suite, je vais chercher de la même façon mon fichier de cours. L'exemple là, c'est voilà, cours de routage. Je fais voilà, déposer ce fichier-là. Il y a une remarque à propos d'état des fichiers qui ne doit pas dépasser normalement 2 mégas pour faciliter le téléchargement et l'accès upload au niveau de notre plateforme et surtout au niveau des étudiants. Voilà, une fois on termine, bien sûr, de la même façon, je peux changer l'apparence, je peux changer les règles, ou bien, s'il n'y a pas de modification, je fais enregistrer et je vais revenir au cours. Une fois c'est terminé, vous retrouvez là que les fichiers sont déjà là. Et ça veut dire que les cours sont déjà déposés. Mais de la même façon, on fera la même chose pour les TP et pour les TD, hein. Par exemple, là, je vais par exemple ajouter par exemple un TP. De la même façon, je peux ajouter une série TD. Activer par exemple, ou bien ajouter une activité, un fichier par exemple. Voilà. Ajouter. Par exemple, voilà, TP1. Par exemple, le routage. Voilà. Le routage, par exemple, statique. Juste comme exemple, hein. Alors, dans la description, c'est par exemple la configuration des routes statiques. Ok? Et j'affiche la description et je vais télécharger le fichier de la même façon. Je peux aller dans mon répertoire TTP, le routage, et voilà, par exemple, le routage statique, voilà. Et je vais choisir par exemple, voilà, TP 6 par exemple. Voilà. Une dernière chose à vous montrer, c'est si nous avons par exemple un devoir à rendre, on peut le mettre, soit un TP, soit un TD, mais si nous avons par exemple un devoir à rendre, je peux l'ajouter par exemple ici, hein, ajouter une activité ou une ressource, comme étant un TP ou bien comme étant un TD, et là je ferai quoi? Je vais choisir, à la place de choisir un fichier, je vais choisir un devoir. Par exemple, un DL, bah, c'est tout à fait normal puisque nous ferons de l'enseignement à distance. Alors, automatiquement, il faut donner des exercices et les rendre dans une date spécifique. Alors, je vais ajouter, par exemple, là, alors je peux mettre ici un devoir, ou bien un devoir DL, sur, par exemple, le routage statique. Voilà, description, un devoir libre pour le routage statique. Par exemple, à rendre avant, par exemple, le 20 mars 2020. Ok. Je vais afficher la description, je vais emporter le fichier de devoir. Là, j'ai déjà préparé un fichier devoir, c'est devoir libre, et je vais le déposer. Et une fois c'est déposé, je peux choisir pas mal d'informations, surtout, je vais l'autoriser pour quand. Ça veut dire quoi? Je vais autoriser la remise normalement pour dès par exemple la date appel, pour activer la remise. Et par exemple la date finale, normalement pour remettre le fichier. Alors par exemple ici, on a choisi par exemple le 20, si je me rappelle très bien, dans la description. C'est le 20, voilà. Le 20 mars 2020. Et je peux mettre même une heure spécifique par exemple, avant 18 heures, juste un exemple. Avant 18 heures, voilà. Sinon, si cette date-là est épuisée, normalement cette date limite sera activée à nouveau pour modifier la date de remise. Alors maintenant, soit on fait ce type de remise normalement, soit se font des fichiers, d'accord? Euh, un fichier normalement de texte de ligne, ça veut dire c'est répond par des lignes, ou bien si ce sont des fichiers dédiés, d'accord? Par exemple, nous en informatique, il y a des fichiers à remettre qu'on appelle des fichiers .pkt, packet tracer, ou bien des fichiers .pdf. Alors là, je spécifie la taille de fichier, c'est au maximum 2 mégas à rendre, ou bien 1 méga, ou bien 50 kilooctets. Et même là, je peux choisir une extension spécifique pour les fichiers. Par exemple, ils vont rendre des fichiers .zip compressés, bien par exemple des fichiers de .doc, ou bien des fichiers présentation. C'est le travail à rendre normalement par l'étudiant. Tu spécifies le type de fichier à rendre par
par l'étudiant. Si c'est un travail de calcul, par exemple, sur Excel, si c'est par exemple c'est une image à rendre, si c'est par exemple c'est une vidéo à rendre, si c'est un fichier web, par exemple, à rendre, ou bien d'autres fichiers, d'accord, ou bien d'autres extensions fichiers qui peuvent être rendus par l'étudiant. Voilà, j'enregistre, et voilà. Et je fais enregistrer et revenir au cours. Normalement, voilà, voilà là, en fait la fin finale de notre cours. Si, s'il n'y a pas en fait d'autres choses à ajouter, normalement votre cours elle est disponible et vous pouvez le mettre à la disposition des étudiants. Même si vous avez des annonces à ajouter aux étudiants, on peut l'ajouter normalement par euh, l'élément annonce. Même si vous voulez par exemple modifier, hein, en modifiant une section. Par exemple, je veux modifier le nom de cette section-là ou bien je peux modifier par exemple le nom travaux pratiques ou bien par exemple travail de synthèse, ce que vous voulez, vous pouvez le modifier à travers ces icônes-là qui nous permettra de faire la modification. Si vous avez des examens, c'est la même chose, hein. Examen, je peux mettre par exemple ajouter une ressource, un examen blanc à passer, on peut le mettre, ajouter une activité et choisir le fichier, ainsi de suite. Voilà, c'est ce qui concerne, tout ce qui concerne normalement la modification de vos cours. Et j'espère bien que cette vidéo-là elle vous montrera par la suite toutes les informations qui concernent le cours. Si maintenant, juste une idée, si on maintenant va revenir à la session normale, vous remarquez là, c'est normalement l'interface qui va être affichée pour l'étudiant pour qu'il puisse accéder par exemple à votre cours. Voilà. Il peut voir rapidement hein, le contenu de ce cours-là et toutes les informations qui lui appartiendront. Juste un exemple. La même façon, s'il veut normalement accéder à la série TD, par exemple, voilà, et clique, voilà le TP, voilà le TP à faire. S'il veut accéder le devoir, c'est de la même façon. Voilà. Et même les dates à rendre. Normalement, toutes ces informations-là sont bien enregistrées, mais les modifications sont inaccessibles, ne sont pas autorisées pour l'étudiant, hein. Par contre, l'étudiant, il a juste le droit d'accéder, c'est ce qu'on appelle la consultation. Voilà. Ce qui concerne un exemple simple pour vous montrer comment ajouter un cours sur la plateforme de e-learning FPL. Et bien sûr, tous les départements informatiques et nos collègues de services informatiques, on doit les remercier vivement. Et bien sûr, Monsieur le Doyen qui chapeaute tout cela sont bien remerciés. Nous resterons toujours à votre disposition s'il y a des questions ou bien des coups de pouce qu'on peut vous donner. Bien sûr, nous sommes là pour aider tout le staff pédagogique afin de faire passer cette période qui est un petit peu critique. Et merci pour votre attention. Je vous souhaite bonne fin de journée. Merci.